bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toutes les auditrices. Merci à tous et à toutes de nous écouter également sur www.mohameddiallo.com et également au 712 432 0075 et le code d'accès évidemment le 513050 et le dièse. La Voix de l'Afrique, l'émission des Africains conscients de ce qui se passe sur leur continent, l'émission des Africains qui savent évidemment que la désinformation, elle prévaut sur le continent africain. Alors, nous parlons à plus de milliers de personnes en ce moment. L'événement, évidemment, c'est la présence sur la Voix de l'Afrique de notre invité spécial depuis Paris, Ismaël Agana. Beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'auditrices se sont manifestés sur www.mohameddiallo.com pour poser des questions à l'artiste, à l'être humain, à l'Africain, aux penseurs et aux producteurs, aux chanteurs, à cet homme qui parlera ce soir avec son cœur. Et j'ai nommé Ismaël Agana. Alors nous serons en direct avec lui tout à l'heure depuis Paris. On se dit bonsoir. Donc merci encore. Merci à toutes ces personnes qui nous envoient beaucoup de messages, qui nous soutiennent et qui apprécient le retour de votre émission. La Voix de l'Afrique, la formule réelle des Africains qui connaissent leurs valeurs. Mohamed Diallo avec vous. La Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la radio des Africains, conscients de leurs valeurs. La Voix de l'Afrique, la radio des Africains conscients de leurs valeurs. Une bonne nouvelle, j'étais tout à l'heure en ligne depuis le Liban, Beyrouth, avec mon frère, mon collègue, mon ami Nasser El Fadel, qui a promis être bientôt avec nous sur la Voix de l'Afrique. Nasser El Fadel qui a remporté le prix du meilleur journaliste en Côte d'Ivoire. C'était il y a une dizaine d'années, qui est rentré maintenant chez lui au Liban et il est bien sûr au courant de tout ce qui se passe. Il suit de près l'actualité et de par son expérience, il a beaucoup de choses à nous dire. Donc d'avance, je vous dis que Nasser El Fadel sera avec nous bientôt en direct et tout comme Ismaël ce soir, vous pourrez lui poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions, c'est la Voix de l'Afrique. Merci d'être avec nous. Merci camarades. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. Que déférée à la barre de la raison, comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. Au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe.
Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident qui se prenait, qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. L'homme, c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice. Et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I still have a dream. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. La Voix de l'Afrique avec Mohamed Diallo sur www.mohameddiallo.com. Nous allons dire évidemment bonsoir à Ismaël Agana. Comment vas-tu, frère? Ça va, vieux frère, ça va. Et je profite de l'occasion pour te dire que j'ai écouté le jingle d'entrée. J'adore, parce que ça te met automatiquement sur la voie et ça te dit exactement sur quelle radio tu es et en même temps ça t'ouvre l'esprit pour prendre le maximum de bonnes vibes. Absolument, Ismaël, c'est cela, car cette Afrique, ton Afrique, mon Afrique, l'Afrique de ces personnes qui nous écoutent a besoin d'inspiration. L'Afrique a besoin de penseurs. L'Afrique a besoin de motivateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous existons. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous te recevons. Je rappelle qu'il est 20h passé de 10 minutes ici à New York, sur la côte est des États-Unis, et qu'il est 2h passé de 10 minutes à Paris. C'est déjà un combat que tu mènes en acceptant d'être avec nous si tard dans la nuit. Ismaël Agana, un combattant dans le cœur? Oui, un combattant dans le cœur. C'est un combattant de tous les jours, oui, je préfère dire ça. Oui, c'est un combattant de tous les jours, papy, parce que en fait, pour moi, le temps n'existe pas et même si on a décidé d'encadrer notre vie par un certain rythme temporaire, c'est une chose que nous négocions, tu comprends? Et donc, pour moi, que ce soit 2h du matin, 3h du matin, 4h ou je ne sais quelle heure, quand on a besoin de moi, j'ai intérêt à être présent parce que ça contribue à ma conception, à ma pensée de tous les jours, d'être présent là où on a besoin de moi. Alors je fais ce qui est normal pour moi. Ismaël, merci. Alors, beaucoup de questions, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se sont manifestés sur 3... Je suis prêt. Alors, amis auditeurs, amis auditrices, vous savez, Ismaël et moi, nous sommes en train de faire des efforts pour être sérieux.
Alors, prenons un peu de sérieux, même si la bataille est dure et acharnée, même si la souffrance nous casse les pieds, faisons les choses avec beaucoup d'humour parce que c'est ce qui nous permet d'alléger notre vie. Mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà, parce qu'à la limite, vous savez, on va pas tout dire à l'antenne, mais bon, ça remonte à une dizaine d'années, hein, cette amitié, cette fraternité avec Ismaël. Oh là là, Ismaël, bon allez, je vais dire tout ce que tu faisais à tous les auditeurs, plus de secret, allez, c'est parti. Bon, on est prêt, allez, balancez. Il n'y a pas de problème, non. Alors, Ismaël, rapidement, je suis sûr que tu as suivi l'actualité et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a eu encore des morts, malheureusement, je dirais aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut appeler cela la norme maintenant pour l'Afrique. Alors, que penses-tu de tous ces morts, toi, en tant qu'artiste? Qu'est-ce que ça te fait? Écoute, la mort est une chose qui doit inévitablement arriver. Quand on est appelé à mourir. Donc ça, c'est comme ça, c'est un fait. La deuxième chose, c'est que ce que nous, les hommes, nous craignons, c'est la manière dont on va mourir. Voilà. Et ça peut être une source de joie parce que, par exemple, quelqu'un souffre de douleurs terribles. Quand il part, on est content. Quelqu'un ayant vécu très longtemps, quand il part, on est content. La preuve, quand nos grand-mère ou grand-père décèdent, on n'en fait pas un truc d'affliction. On part vraiment avec la joie que cette personne aurait accompli sa mission sur cette terre et que, bon, voilà, aujourd'hui, elle est partie et on en est content. Surtout qu'elle soit partie dans son lit en paix. Ce qu'on déteste par-dessus tout, c'est quand la mort est causée par d'autres choses. Ça veut dire par des accidents et que ça tue de jeunes personnes, des gens encore en force de l'âge. Et aussi quand les politiques nous amènent à nous entretuer entre nous, c'est vraiment dommage. Mais en même temps, il faut dire que l'homme est une expérience pour l'homme. Donc celui qui décède pour aujourd'hui doit t'enrichir, doit te permettre d'ouvrir les yeux face à une réalité dans laquelle tu es. C'est-à-dire ne pas céder aux passions nocives. Ça, c'est la chose que le sacrifice de ces personnes t'apporte. Et il faut l'impliquer, il faut l'inculquer dans ton concept de tous les jours. Ne surtout pas céder aux passions nocives. Tout ce qui doit être fait dans la réflexion. Et en cela, leur mort pour moi est un sacrifice et je m'agenouille devant cela. Mais en même temps, c'est une très grande tristesse parce que je me dis, ces personnes qui viennent de mourir ou ces personnes tuées dans des conditions désagréables, exécrables, minables, ont des parents, avaient l'avenir devant eux et pour des raisons, pour des échecs politiques à des niveaux, se retrouvent en train de mourir dans des conditions désagréables. Tu comprends? Ça fait mal. Et c'est en cela nous devons apprendre chaque instant à l'école de la vie que se laisser emporter par nos passions, pour quelque raison que ce soit, nous ne devons pas amener des gens à faire perdre la vie de d'autres personnes. Ça, c'est pas possible et c'est inexcusable. Voilà. Et je trouve ça vraiment triste. Parfaitement d'accord avec toi, Ismaël. Alors, je rappelle à tous ceux encore et toutes celles qui nous rejoignent que nous sommes en direct depuis New York ici et Ismaël Agana est à Paris. Ismaël Agana qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour une interview assez spéciale, assez profonde. Et vous savez, on ne va pas poser des questions bateau et tout, comme celles qu'on pose d'habitude partout ailleurs. Nous, sur la Voix de l'Afrique, ce qu'on fait, c'est avoir des conversations, un dialogue sincère, franc, honnête, pas hypocrite. C'est cela la mission de la Voix de l'Afrique, parler avec le cœur et dire ce qu'on pense, sans être méchant, sans être négatif, mais tout en étant honnête. Et donc, je rappelle à tout le monde que Ismaël Agana nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir et on va parler de sa vie artistique, de lui en tant qu'être humain, l'homme Agana. Nous allons le connaître ce soir. Pas de problème, je sais que vous êtes nombreux qui souhaitez déjà poser des questions
à l'artiste, vous l'avez déjà fait sur www.mohameddiallo.com. Pour ceux qui nous écoutent au 712 432 0075, voilà, c'est celui-là. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est comme d'habitude, vous appuyez le star 61, le star 61 pour poser des questions en direct à Ismaël Agana. Et cela se fera si on a le temps, car nous avons promis à plusieurs personnes qui étaient en ligne de poser leurs questions. Et Ismaël nous a dit qu'il est prêt à répondre à toutes les questions, sans ambiguïté, sans les contourner. C'est pour cela que j'admire mon frère. 20h passées de 17 minutes, La Voix de l'Afrique, l'émission qui donne la parole au peuple. On va prendre une petite pause et déjà, moi, j'ai envie de vous faire écouter un petit cadeau. Cela est tiré, j'imagine, de ton dernier album, une chanson que j'ai beaucoup aimée, Ismaël. Alors aide-moi un peu, la chanson Mes prières. Elle parle de quoi déjà, Mes prières? Ah, Mes prières est une reprise d'une chanson d'un vieux frère qui s'appelait Smalto Atta. Et ça parle de la vie de tous les jours, de la bataille que nous menons tous les jours, se réveiller le matin, aller au taf, gagner sa pitance quotidienne, et puis se dire Seigneur, bah écoute, essaie de jeter un coup d'œil vers moi parce que la vie de tous les jours n'est pas une chose aisée. Ça c'est vrai. Mais en même temps, on se dit quelle que soit la difficulté, quelles que soient les épreuves qu'on a devant nous, on est obligé de les surmonter parce que c'est ce qui donne le sens à notre vie. Et Mes prières, j'ai trouvé que c'était vraiment un texte riche. Et en même temps, Mes prières a une anecdote parce que Smalto Atta avait terminé d'enregistrer son album dans un studio de la place à Abidjan. Et puis dès qu'ils avaient fini le mix et tout, le lendemain, ils devaient venir récupérer les bandes. Et le studio a brûlé. Oh là là. Avec les bandes. Oh là là. Et ce jour-là, parce que j'avais vu un peu l'enregistrement, j'avais vu toutes les galères pour qu'il enregistre cet album. Et puis j'ai vu Smalto. Et Smalto m'a dit une chose qui m'a vraiment marqué. Ah, vas-y. Il m'a dit, Agana, j'ai dit, mais Smalto, c'est grave, tu vois, oh, putain. Et il m'a dit, Agana, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Si c'est parti par le feu, c'est que je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas donné ce qu'il fallait. Donc Dieu me donne encore une autre chance de me mettre à la hauteur. Je vais faire mieux que ce que j'ai donné. Moi, j'étais scié. Moi, j'étais dans l'affliction et le mec, il souriait. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne leçon de vie et j'ai opté pour ça et je me suis dit que j'allais un jour ou l'autre reprendre ce titre. Et c'est ce que j'ai fait sur cet album Rose Steady. C'était vraiment une grande preuve de maturité. Mais pendant qu'on y est justement, alors, toi, les religions en général, qu'est-ce que tu en penses? Moi, les religions en général, je reste convaincu que le divin, ce que moi j'appelle la vie, parce que je suis bouddhiste, pour moi la vie a plusieurs facettes. Et pour moi, la vérité est une mosaïque. Seule l'essence reste. Et je peux te donner un exemple. L'essence pour moi, c'est le fait qu'un homme a besoin de manger, a besoin de boire, a besoin de respirer, a besoin de se soigner, a besoin de se vêtir si selon, a besoin de créer les conditions pour un avenir meilleur pour lui. Ça, c'est son essence. La vérité pour moi est une mosaïque parce que un homme dans le désert n'a pas le même environnement de vie que celui qui est dans la forêt. Et pourtant, il vit une vérité. Il est obligé, lui, dans le désert, avoir d'autres comportements, la ration de l'eau, la ration des aliments, connaître les saisons, chercher l'oasis où il peut aller s'abreuver. Or, toi, l'homme de la forêt, tu n'as pas ce problème. Toi, tu as l'eau à volonté. tu as les plantes à volonté. Tu cours à perpète. Ça, c'est ta vérité. Pareil, les gens de la montagne n'ont pas la même vérité que les gens de la plaine. Donc, pour moi, les pensées de l'Éternel se diffusent à partir de certaines vérités tout en gardant nos essences.
Et je pense que la première des vérités, c'est tu aimeras le prochain comme toi-même. Ok? Il est interdit de tuer. Ça, ce sont nos essences, ça. Mais une certaine vérité, c'est tu feras des enfants. Tu donneras de ton amour à celui, tu seras en pleine de compassion. Tu comprends? Et ça, pour moi, les religions, une fois qu'elles restent sur cette base de leur essence, pour moi, les vérités ne sont que la beauté de ce qui accompagne l'essence. Tu vois? Alors pour moi, les religions, une fois qu'elles respectent moi ces bases-là, je n'ai pas de souci avec. Que tu sois musulman, hindouiste, chrétien, juif et tout, je n'ai pas de souci. Parce que tout ça n'existe que parce que l'homme existe. Et tout ça n'existe que parce que le divin existe et que l'homme doit rendre témoignage du divin. Tu vois? Parfaitement, c'est bien dit. Ismaël Agana, je rappelle à tout le monde que nous sommes en direct avec Ismaël Agana qui se trouve à Paris en ce moment où il est 2h passé de 23 du matin et 20h passé de 23 minutes ici à New York. Mohamed Diallo avec vous sur La Voix de l'Afrique. Alors, avant de passer cette chanson, j'avoue, quand je l'ai écoutée, je l'ai beaucoup aimée, Ismaël. Elle m'a beaucoup fait penser, réfléchir et tout. Alors, toi, les extraterrestres, y crois-tu? Je crois que déjà on est entouré d'extraterrestres sur Terre déjà. J'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Parce que quand tu vois les plans qu'on nous fait subir ici, si ce ne sont pas des extraterrestres, moi je sais pas. Tu sais, déjà ils vivent avec toi et ils te maltraitent. Tu te dis, mais attends man. Il faut bien que tu sois d'extraterrestre. Je vous l'avais dit à mes auditeurs et auditrices, hein, ça va être dur pour qu'Ismaël et moi... Enfin bref, Ismaël, en tout cas, c'est un bonheur de t'avoir. Et puis mes prières pour les auditeurs et auditrices de La Voix de l'Afrique. 20h passé de 24 minutes, Mohamed Diallo avec vous. Et tout à l'heure, on passera aux questions des auditeurs et des auditrices. Vous appuyez le star 61 pour poser une question en direct à l'artiste. Mais avant, compromis à Marcel, Angèle et toutes ces personnes qui nous ont envoyé des emails depuis plus d'une semaine. Mais écoutez, on va poser vos questions à Ismaël Agana comme prévu. La Voix de l'Afrique. Maintenant. Du fond de l'abîme, je t'invoque, Seigneur. Seigneur, je ne suis qu'à mes premières chance. Et pour elle, je fais tant de prières, tellement nombreux sont sur terre, à devoir franchir tant de barrières. Oh, de barrières. Now I know, whoa, whoa. Oh, yes I know, j'ai tant besoin de ta lumière. Now I know, whoa, whoa. Oh, yes I know, j'ai tant besoin de ton amour. Hey. Seigneur, je ne suis qu'à mes premières dents. Et pour elle, je fais tant de prières. Nombreux sont ceux qui cherchent ta lumière. Si peu sont ceux que tu éclaires. Oh, cha 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 cha. Now I know, whoa, whoa. Oh, yes I know, j'ai tant besoin de ta lumière. Now I know, whoa, whoa. Oh, yes I know, j'ai tant besoin
est un message important. La Voix de l'Afrique contient des informations et matériaux susceptibles de vous choquer et d'éveiller votre conscience. Âme sensible et corrompue, s'abstenir. La Voix de l'Afrique, pour éliminer la culture de la peur à tout jamais. Mohamed Diallo vous rappelle que vos injures et critiques sont les bienvenues et que vos compliments et encouragements ne sont point nécessaires. Mais cependant, être honnête avec vous-même reste obligatoire pour participer à l'émission de l'Afrique consciente. La Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique. La radio des Africains, conscients de leurs valeurs. La Voix de l'Afrique, la radio des émissions, la radio des Africains évidemment, conscients de leurs valeurs, la radio des Africains qui ont l'imagination très fertile et l'intelligence très très aiguë, en compagnie d'Ismaël Agana, 20h passées de 28 minutes à New York, 2h passées de 28 minutes du matin à Paris. Il nous fait le bonheur, le plaisir d'être avec nous. Alors, les questions des auditeurs très nombreux sur www.mohameddiallo.com. Alors, Ismaël Agana, cette première question nous vient de Monsieur Sissoko Lamine. Alors, il demande, Ziggy Marley a gardé le nom de son père, même en tant qu'artiste. Pourquoi pas toi? Pourquoi ne t'appelle-t-on pas Agana Blondy ou Ismaël Blondy ou Ismaël Koné? Tout simplement parce que je ne suis pas Ziggy Marley. Et tout simplement parce que chaque personne fonctionne avec son raisonnement, son fonctionnement. Et j'ai pris pour habitude d'être toujours en marge. Alors, je m'y sens bien. Je me sens mieux que là où je me reconnais. Alors, pour moi, cette question ne se pose pas. Et c'est vrai que, par contre, je suis d'accord avec lui quand il dit, à Lamine Sissoko, quand il dit que j'aurais pu m'appeler Ismaël Koné. C'est vrai. Mais en même temps, je lui fais savoir que Alpha Blondy, c'est pas son nom, c'est son nom d'emprunt, et qu'il n'y aura pas deux Alpha Blondy, il n'y aura pas 4 Blondy ailleurs, il n'y a qu'un seul Alpha Blondy, et pour moi, c'est une entité réelle, unique, et il n'y a pas besoin d'entache là-dessus. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous prenne conscience qu'on est une seule personnalité, et il n'y en a pas 10. Il y a Alpha Blondy, il y a Agana, il y aura d'autres artistes après, et voilà. En cela, pour moi, le dossier, il est clos. Absolument, complètement, totalement, je dirais. 20h passées 30 minutes sur la Voix de l'Afrique. Alors, Angèle demande, premièrement, quelle sorte de relation entretiens-tu avec ton père et est-ce un atout ou un handicap d'être le fils d'Alpha Blondy? C'est plus un handicap qu'un atout, parce que, comme me disait Feu Bala Keïta, et que Dieu ait son âme, me disait, tu sais, les amis de ton père ne sont pas forcément tes amis, et les ennemis de ton père sont d'office tes ennemis. Alors, c'est plus un handicap. Et puis, la relation que j'entretiens avec lui est une relation de famille, de famille, comme toute famille. Il y a des histoires, il y a des jours heureux, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Donc, il n'y a rien de mystérieux dans cette relation, donc il ne faut pas qu'il fantasme trop. C'est peut-être que nous sommes une famille très connue, alors beaucoup en font des choux gras, mais il n'y a rien de mystérieux. Il y a des jours où je ne m'entends pas avec, il y a des jours où je m'entends avec, et il y a des jours où on passe à d'autres soucis, on a des problèmes de famille, comment aider les sœurs, comment arranger tel souci, ou comment arranger bon. C'est vraiment une famille banale, quoi. Donc, je ne peux pas en dire plus, ma chérie. Porte-toi bien et que Dieu prenne soin de toi. Et bien sûr. Alors, Ismaël, à cœur ouvert avec vous, amis auditeurs, amis auditrices. Alors, beaucoup de questions sur la Voix de l'Afrique. Alors, on va y aller. Marcel, lui, demande. Alors, je vous ai vu à la manifestation. Est-ce qu'il aime quand... Attends, je vais demander à Ismaël. T'aimes quand tu vous vois, toi, ou qu'est-ce que tu préfères? Un porte-voix.
Non, quand on vous voit. T'adores ça? T'aimes quand on vous voit? Non, tutoie-moi, oh Diallo, tu vas pas te mettre à me vous voyez. Non, mais Parce qu'on commence à dire que le gars il commence à devenir star, je t'en supplie. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses que je parle de moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, ben je sais pas, tu es en train de me poser la question à moi, donc tutoie-moi. Oh, j'étais juste en train de dire, comme il a des vous dans les questions, j'aimerais dire à tout le monde, Ismaël, il est cool, hyper simple, c'est... Non, et qu'il me tutoie. Si des gens qui m'apprécient, qui voudraient savoir, qu'ils me tutoient. Dans nos langages, chez nous, c'est vrai, il y a des sortes de s'approcher des gens. Et le tutoiement, chez nous, n'est pas signe comment on dit ça, d'agressivité. C'est plutôt signe de fraternité. Donc, c'est vrai qu'il y a des gestes de politesse qu'on a appris avec le français. Mais entre nous, on peut se parler, on peut se tutoyer. Et il n'y a pas de souci pour ça. Marcel, tu peux le tutoyer, pas de problème. Alors, je vous ai vu à la manifestation de décembre dernier, devant le Conseil constitutionnel en France, lors d'une marche de soutien à Laurent Gbagbo et au respect de nos constitutions, de nos lois. Enfin, soutiens-tu Laurent Gbagbo, Ismaël? Je ne vais pas faire de réponse fuyante. Je vais lui dire exactement... Marcel, je te dis exactement ma pensée. Ma pensée, je suis un légaliste. Je suis un légaliste. Et pour moi, il n'y a pas autre chose que la Constitution qui nous régit. Et je vais lui faire un peu l'historique pour en arriver là où je suis. Quand Bédié a été renversé, j'ai dit à tout le monde que vous avez commis une grave erreur. À cette époque, les uns et les autres se sont retrouvés au stade Félix Houphouët-Boigny pour faire la bamboulade. J'ai protesté, mais je ne suis qu'un petit artiste, alors personne ne m'a écouté. Quand ils ont voulu refaire leur nouvelle constitution, que je n'ai pas voté du tout, j'ai dit aux uns et aux autres, si c'est une constitution qui amnistie des militaires qui ont fait un coup d'État, c'est très mauvais. Je vous conseille de ne point voter pour cette constitution. Et si c'est une constitution qui met des germes bizarroïdes d'une approche d'ivoirité à ivoiritaire, je vous conseille de faire très attention. Personne n'a écouté. Arriva forcément ce qui devait arriver. Gbagbo Laurent arrive au pouvoir. Nous descendons dans la rue parce que j'étais encore dans la rue quand il fallait chasser Guéhi Robert. Je n'étais pas dans la rue parce que c'était Gbagbo qui me l'avait demandé. Moi, à Ghana, j'étais dans la rue parce que je ne voulais pas de militaires au pouvoir. Point barre. Et qui était arrivé par une sorte de push et qui voulait forcément démocratiser son push. Moi, je n'étais pas d'accord. Donc, nous sommes descendus dans la rue. Et en plus, c'était un vote volé. Alors, nous sommes descendus dans la rue, puisque j'y étais. En 2002, il y a eu le coup de la rébellion. Et en cela, je me suis retrouvé dans des familles malinquées où des gens disaient « Ah, mais ça devait être un coup d'Alassane à l'époque, puisqu'on n'avait pas encore les informations. Ça devait être Alassane. » Non. J'ai dit non. Que j'étais moi-même en train de défendre Alassane dans des plans où des gens étaient contre. Et je peux te dire que dans ces plans, il y avait des malinqués, il y avait des akans, il y avait des krous, tout ce qu'il peut imaginer. Jusqu'à ce qu'un jour, une vidéo nous sorte de Zakaria qui nous a expliqué comment ils ont monté leur coup. Alors ce jour-là, j'étais vexé, mais je me suis mis à côté. Mais prendre en otage une partie du pays, qu'on le veuille ou pas, c'est une prise d'otage. Entre nous et nous, c'est pas logique.
aller aux élections quand un pays est divisé en deux, c'est pas logique. Imposer une rébellion à quelqu'un qui a été élu, même s'il a été mal élu, à 1%, il a été élu, ça n'avait pas lieu d'être. Il n'y avait que 5 ans. Et je répète encore, 5 ans qui allaient nous permettre à nous de rentrer dans un véritable jeu démocratique et dire « Ah mon ami, tu n'as pas travaillé, dégage ». Et à cette époque, avant la rébellion, Alassane avait eu son certificat de nationalité. Même si le gars disait oui, c'est pour 3 mois seulement, on s'en fout. On lui avait donné. Nous, on serait descendus dans la rue encore pour que ça soit imposé. Donc, il ne fallait que 5 ans. Mais quand vous partez aux élections, soyons un peu intelligents. Quand on part aux élections avec un pays coupé en deux, rébellion de l'autre côté, l'autre armée de l'autre côté, même si tu es alassaniste ou tu es, je sais pas quoi, parce que maintenant chacun aime se donner des titres à la con, des pros ceci, des pros cela, ça fait sourire. On doit être pro-ivoirien. À la base, avant d'être pro, je m'en fous. Au sorti de ça, on dit un tel a gagné, un tel a gagné. Mais mes amis, le problème n'a pas été résolu parce que le pays ne s'est pas retrouvé. Forcément, on est toujours dans la même crise, pas de la crise post-ivoirienne. Moi, je leur dis, il n'y a pas de crise post-ivoirienne, il n'y a qu'une seule crise. Et cette crise-là n'a jamais été résolue. Alors moi, je reste légaliste. Ça veut dire que même si c'était Alassane qui était à la place de Gbagbo, et que Gbagbo est en train de faire ça, j'aurais soutenu Alassane et j'aurais dit je suis légaliste. Parce qu'il n'y a pas deux armées. Il y a les Fancy. Il n'y a qu'une seule administration. Il n'y a qu'un seul État. Il n'y en a pas deux coupés en où les gens sont en haut, les gens sont en bas. Il n'y a pas les Malinqués au nord, il n'y a pas de truc. Il n'y a qu'un seul peuple. Il n'y a que la Côte d'Ivoire. Jusqu'à mon dernier souffle, je vais défendre ça. Et je profite de l'occasion pour dire à mes frères du FDR que moi à Ghana, à l'époque où le national avait traité Alassane de tous les noms, moi je me suis insurgé. Je n'en ai pas rencontré des masses devant. Moi j'ai été très vexé. J'en ai dit à tous ceux qui voulaient l'entendre que ce n'était pas normal. À l'époque où les gens disaient, oui, c'est un étranger, et même encore ils continuent, je leur dis, arrêtez. Kong, là, c'est pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Kong, les Ouattara, quand tu entends Ouattara, ça ne sort pas d'ailleurs, ça vient de Kong. Même si les pays ont été coupés et tout ça, nous, là, on est des États en train de devenir des nations. Ce n'est pas le moment de rejeter pour dire tel ivoirien, tel n'est pas ivoirien, ou tel ceci, tel cela. Des enfants d'étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, sont ivoiriens d'office. Vous voulez qu'ils partent où? Pour moi, la question ne se pose pas. Je suis légaliste. Légaliste. Si demain Diallo remplit toutes les conditions pour être président, je serai là et je vais voter. Il me propose un plan clair et viable, je vote. Ben, sois prêt, parce que là, j'ai un plan, hein. Je suis prêt. Non, mais je suis avec toi, mon frère. Donc, je veux te dire, en gros, plutôt, oui, je me suis trouvé devant la Constitution, le Conseil constitutionnel en France. J'ai parlé et j'ai dit aux gens que ne soyez pas surpris. Il y a toujours eu, quand le pays a été découpé en deux, il y a eu deux administrations, deux armées, deux ceci, là où on forme des militaires, là où truc. Et ceci s'est fait aux grandes dames de tous ceux qu'on appelle nos amis. L'Occident n'a jamais été nos amis. Le maître n'est jamais ami avec son esclave. Ils vont être amis en quoi? L'autre est son esclave. L'autre doit travailler pour lui. En quoi il doit être ami avec lui? Tout à fait. Donc, ils n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, là, ils font ça à Gbagbo. Alassane, ils vont te faire ça.
Et demain, si ça chauffe trop, là, ils vont te lâcher, ils vont te foutre dans la merde. Viens vers nous, nous qui sommes tes frères. Ne va pas vers ce côté-là. Si on est en palabre, on va régler ça dans le bois sacré. Quelqu'un ne peut pas te tuer. Ils ont essayé à plusieurs reprises, ils ne vont pas tuer. Alors, c'est pas où c'est clair, où il y a la lumière, là, ils vont te tuer. Personne ne peut te tuer. Parce que moi, je suis ivoirien dans la pure souche de la tradition. Toi, Diallo, tu es ivoirien dans la pure souche de la tradition. Tous ceux qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui ont vécu en Côte d'Ivoire, qui ont leur père, qui ont fait des enfants en Côte d'Ivoire, qui sont là, qui souffrent avec des Ivoiriens, qui ont truc, sont des Ivoiriens aussi. Ils partagent le malheur. Ils sont avec les enfants de la terre de ce pays. On ne peut pas dire que ce sont des étrangers et tout. Voilà ce que une démocratie mal faite, mal pensée peut apporter dans les mentalités. Parce que certains frères entre nous pensent que le pouvoir leur est dû. Le pouvoir ne leur est pas dû. Le pouvoir n'appartient pas au PDCI, ni au RDR. Le pouvoir appartient au peuple. Et par le peuple, le pouvoir s'exprime. Et c'est Dieu là-haut qui nous inonde de ce bienfait. Que ça soit une théocratie, que ça soit un multipartisme, que ça soit une dictature ou un parti unique et tout, le pouvoir, ça appartient au peuple. Donc oui, mon frère, moi je suis légaliste. Jusqu'au dernier souffle, je serai légaliste. Et je profite de cette occasion pour dire à certains frères encore du RDR qui ont envoyé des messages à mon manager que s'ils me trouvent, ils vont me tuer. Je vais leur dire à eux, s'ils entendent et qu'ils entendent bien ce que je vais leur dire. La mort, là, ne m'a jamais fait peur. Moi, j'ai marché à Abidjan, la nuit noire, dans des quartiers très mal famés. J'ai fait tous les quartiers d'Abidjan. D'Abobo, aujourd'hui, qu'on considère comme quartier à 2 balles. Oui, moi, j'ai fait le quartier à Avocatier. Mon oncle partait jouer poker avec moi derrière Rail. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'exprime pas. Et puis, ils ont qu'à avoir la crainte de Dieu. Parce que la mort, tuer un homme, c'est interdit par leur religion, par ma religion, par toutes les bases qui définissent notre existence. Ils ont qu'à avoir la crainte. Parce que chaque mot qui balance n'est que crime, violence. On va tuer, on va tuer. Et des deux côtés, on va tuer. La mort fait plus peur en Côte d'Ivoire. On va te tuer, on va te tuer. Ayez la modestie si vous voulez remporter une victoire. Et apprenez un peu à souffrir. Car la souffrance grandit et nous affirme. Voilà ce que je voulais te dire, mon frère. C'était une question posée par Marcel Ismaël Agana avec beaucoup d'émotion, je le sens. 20h passées de 45 minutes, je rappelle à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent que nous sommes en compagnie d'Ismaël Agana. Il est à Paris ce soir et il nous fait le bonheur d'être avec nous. Disons, c'est pratiquement le petit matin à Paris. Et bon, c'est la soirée qui commence ici à New York et le bonheur il est total et nous sommes heureux de l'avoir en ligne et il parle avec son cœur, il répond à toutes vos questions, nombreuses questions que vous avez posées sur www.mohameddiallo.com. Tu sais, par rapport à cette question, souvent je me pose moi-même la question de savoir pourquoi les Africains, mes frères, mes sœurs, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes nièces, mes cousines, mes cousins ne voient pas du même œil, ne peuvent pas se regarder dans les yeux et voir en l'autre celui qui lui ressemble et ne pas mettre en avant l'aspect physique ou ethnique. Pourquoi, d'après toi, ce cancer-là qui tue l'Afrique? Mais parce qu'ils sont... Mais Diallo ne va pas loin, vieux. Momo ne va pas loin. Ce sont des traumatisés. Des gens qui ont été nourris au lait de l'étranger. Des gens qui, quand ils se réveillent le matin, se mettent en veste. Dans un climat chaud et humide, tropical.
Des gens, quand ils construisent avec des briques pleines. Des gens, quand ils s'asseyent là, ils s'asseyent dans des Louis XIV. Des gens, quand ils disent qu'ils sont arrivés là, c'est quand ils sont là dans la dernière Mercedes. Des gens qui, quand ils parlent là, ils ne rêvent que de Paris ou je ne sais que de quoi. Des gens, quand ils mangent, pour dire qu'ils ont bien mangé là, c'est quand ils sont dans des restaurants, on leur envoie des saumons fumés. On appelle ça un traumatisme. Et sorti de là, il faut une rééducation. Lente, mais constante. On est parti avec le même PIB que la Corée. Voilà où la Corée est, et nous voilà. Parce que nous avons été violés. On se cache les mots, on raconte des histoires, des révolutions à la nœud. Excuse-moi, je vais être peut-être grossier, mais c'est la vérité. Notre miroir, là, quand on se regarde dans le miroir, on se voit avec des cheveux très lisses, des trucs et des machins, des machis. Quand on dit qu'on a percé là, on est dans un parfum Yves Saint Laurent. Au Givenchy ou j'en passe. Ah, je sais de quoi tu parles, t'as raison. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas notre... C'est parfois, ceux qui voient se fâchent parce qu'ils se disent « Oh, mais c'est pas possible. Comment ?» Mais eux-mêmes, inconsciemment, ils font des gestes dans ce sens. Je prends le pays que je connais le mieux parce que les autres, je les ai visités, le pays dans lequel j'ai vécu, qui avait toutes les aptitudes, qui n'a jamais pu transformer le café cacao. Qui n'a jamais pu faire une aiguille. Pourtant, ils ont des lycées techniques. Qui n'a jamais réussi à passer dans l'industrialisation réelle de leur société pour pouvoir permettre d'aller au produit fini de leur, à la finition de leurs produits qu'ils plantent sur leur terre. Ne les en veux pas, papa. Parce que pour gagner une guerre, là, il faut d'abord casser l'esprit de base de ton allié. Il y a un grand maître de guerre qui dit « Les meilleures batailles sont celles où il n'y a jamais eu de coup de feu. Les meilleures batailles sont psychologiques. Quand à la base, on casse ta culture de base, tu es livré, tu es nu. C'est ce qu'ils nous ont fait. On t'a installé le christianisme pour briser le fétiche de base qui rallie, le totem qui rallie toute la tribu ou toute la famille autour d'une chose qui font que toi et moi, on a beau se fâcher, je suis fâché comment, j'en ai refaire au doyen et puis, ou bien je viens te dire, je dis, ah Mohamed, vraiment là tu m'as fait mal, mais jamais je vais penser même aller prendre un truc pour te tuer. Pourquoi? Parce que je sais que si je te tue, si on interroge le fétiche, je suis foutu. Moi, ma famille et tout le reste. Il y a des liens de base comme ça. Les gens nous ont rasé ça. On nous a dit, si tu veux avoir ton âme sauvée, il faut aller à l'église. Brûle tous tes fétiches, brûle tout ce que tu as de base, toutes tes connaissances. Tes plantes médicinales ne servent à rien, ça ne soigne pas quelqu'un. Il n'y a pas de truc tout ça. Mais comment un peuple, d'après vous, a pu survivre pendant des siècles à ces endroits-là sans avoir une petite culture en tout? Sans avoir une société, sans avoir dans cette société des hiérarchies, des clans, des trucs bien précis, structurés. Donc en venant, ils savaient bien qu'ils avaient un plan sur du long terme. Ce que j'aime bien avec l'Occident, et vraiment je pense que ça doit nous édifier, c'est toujours sur du long terme. Ce qu'ils mettent aujourd'hui, c'est pour du long terme.
Quand ils mènent une bataille contre toi, il ne faut pas croire que c'est la bataille là. Donc, eux parlent en termes de guerre. Donc, tu vas peut-être gagner 2 ou 3 batailles, mais eux, c'est une guerre. Donc, ça s'étend. Voilà. C'est ce qui est arrivé à la révolte des Abais, pour ceux qui ne connaissent pas l'historique de la Côte d'Ivoire, par rapport au chemin de train. Quand les Abais ont combattu, ils ont fini, ils les ont battus. C'était un plan stratégique bien organisé et tout. Ils ont combattu, ils ont frappé nos Occidentaux. Et puis, bon, on a fini, pour nous, c'était fini. Bon, les gens sont partis au champ, ils ont continué le train-train. Mais les autres, ils ont dit, ah non, c'est une guerre. Ils sont partis bien s'organiser, ils sont revenus. Donc, en gros, pour revenir à la question que tu me posais, c'est que c'est un traumatisme vieux. Tant que nous n'aurons pas pris le temps de casser certains préjugés qui font passer le noir pour quelqu'un de sale et que pour être bien, il faut être d'un certain standard, il faut porter des cravates, il faut porter des ceci, il faut être comme ci, il faut être comme ça, et que tout ce qui vient de ta culture est malpropre, est satanique, n'a même pas lieu d'être, ce n'est même pas intelligent, ça n'a pas de, comment dire ça n'a pas de force pensée. Forcément, si nous restons dans ça, ce que tu dis là restera un vieux pieux, parce que l'autre en face ne pourra jamais regarder son frère avec le regard d'un Africain regardant un Africain, mais d'un Africain regardant un étranger. Voilà. Tu sais, Ismaël, dans la même lancée, à 20h passé 54 minutes, je rappelle, avant de dire ce que je vais dire, que nous sommes en direct avec Ismaël Agana, qui est à Paris en ce moment. C'est le petit matin, et il est avec nous. Beaucoup de questions, beaucoup d'éditeurs. Alors, pour ceux qui écoutent en live, si vous avez une question pour Ismaël Agana, vous appuyez le star 61 sur votre téléphone, et Agana apparemment répondra à vos questions sans les contourner. Mais il y a toute une liste de questions et on a un peu plus d'1 heure à passer avec l'invité ce soir. Écoutez, on va faire ce qu'on peut pour et bien évidemment vous donner la parole. Donc vous appuyez le star 61 pour ceux qui nous écoutent au 712 432 0075. Alors, pour revenir à ce que tu disais, Ismaël, j'ai une liste sur www.moimedialo.com que j'appelle des vérités à savoir absolument. C'est dans la même lancée. J'ai toujours dit que la vraie indépendance, que c'était l'indépendance économique et financière et surtout morale, mentale, psychologique. Car nous utilisons jusqu'à ce jour le franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA. Quand on ne contrôle pas sa monnaie, comment peut-on avancer ? Alors, nous ne contrôlons absolument rien. On crée des termes tels que pays sous-développés pour faire croire à l'Africain qu'il est en voie de développement, qu'il doit arriver à un certain développement moral de ce continent. Et Mohamed, vas-y. Mohamed, pardon, permets-moi de t'arrêter. On ne crée pas des termes. Hein. C'est la réalité. Vous êtes vraiment sous-développé. C'est la vérité. La triste, tu sais, les sages disent ou les mystiques disent que quand tu dis je ne sais pas, c'est le début de la sagesse. Il faut bien qu'on comprenne. Oui. Parce que tu as dit quelque chose de très simple et de très net. Mais en même temps, aujourd'hui, certaines situations nous amènent. Et je ne suis même pas sûr que Gbagbo ou même Alassane lui-même, les deux, pour moi, quand je regarde, ne sont que des éléments de la même pièce, pile ou face. Et ces deux-là, de par cette guerre-là, sont en train de nous envoyer à l'indépendance totale. Sans qu'ils le sachent. Moi, je regarde la chose avec le cœur, donc c'est ce qui me permet d'être chaud. Et puis après, je prends le recul, je regarde la chose avec la tête. Vieux. Enfin,
enfin, tout le monde vient de se rendre compte du système monétaire dans lequel on est. Tout le monde. Nous, mieux que les autres. Parce que nous sommes dans une petite guéguerre. Mais tant mieux. Quand quelqu'un te dit du premier temps, tu es sous-développé, à un moment, il faut que tu t'arrêtes pour dire, mais pourquoi il me traite de sous-développé? Mais en fait, il n'a pas tort. C'est lui qui gère ta monnaie. Quelqu'un qui te dit, tu n'as rien, c'est qui gère ton argent. Et c'est lui qui te donne les crédits comme il le pense. Et pour te maintenir dans la dette éternelle et permanente. Mais en fait, le point que j'aimais, Ismaël, c'est surtout, vous savez, vous amis auditeurs et vous amis auditrices et tout le monde qui écoute, Ismaël, toi a compris évidemment, les mots ont beaucoup de force. C'est vrai. Mots influent. J'imagine, vous savez, quand dans la vie, il y a un enfant dans une famille qui grandit dans un environnement où autour de lui, tout le monde a l'esprit négatif. Tout le monde lui rappelle qu'il ne vaut absolument rien. À longueur de journée, ce sera hyper dur pour cet enfant d'accomplir quoi que ce soit dans sa vie, à moins qu'il soit très fort moralement ou qu'il rencontre un être humain qui lui fera comprendre combien valeureux il est. Les mots ont beaucoup de force. Les mots nous gouvernent. Les mots nous gouvernent. C'est une recherche personnelle et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une série de termes utilisés, de mots utilisés depuis toujours pour caractériser certaines communautés, certaines entités. Quand on parle de minorité, par exemple, minorité ici noire aux États-Unis, c'est une minorité par rapport à qui, par rapport à quoi? Il y a des zones ici aux États-Unis, des villes où les noirs sont majoritaires, il y a des zones où il n'y a pas de blancs, mais il y a tout un système créé, tout comme le système économique, des termes créés pour confondre le peuple, pour créer la confusion, pour que les gens qui ne sont pas forts moralement, je dirais comme les auditeurs et les auditrices de la Voix de l'Afrique, comme Ismaël, comme votre serviteur, restent toujours à leur service et soient des esclaves de ce système qui a été préétabli pour maintenir la souffrance du peuple. Car oui, mais c'est de bonne guerre. Quand on parle d'Africains ou de pays toujours sous-développés, moi je pense qu'en réalité, crois-moi, je sais de quoi tu parles, c'est pire que le sous-développement. Car quand moralement on ne sait pas, quand on n'est pas informé, quand on ne sait pas que le CFA même signifie colonie française d'Afrique, quand on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on ne construit pas une usine à Abobo, où on est en train de tuer de pauvres innocents, au lieu de transformer notre cacao en Suisse, qui se réclame d'être le plus grand exportateur de chocolat au monde, on est encore très loin. Ismaël Agana. Oui, mais Mohamed, je vais t'apporter un peu d'espoir dans ce monde de tristesse. Les mystiques disent très souvent que tout se passe dans la graine. Si cette graine a les germes de la mangue, n'attends pas que ce soit un goyave qui sorte. Nous sommes appelés à être un peuple grand. Nous sommes appelés à être un peuple de demain. Quel que soit l'endroit où on va nous jeter, peut-être qu'on était dans un endroit très aride, où il n'y avait pas d'eau. Mais la graine, elle tombera dans un endroit fertile. Forcément, elle poussera. Elle grandira. Et elle donnera un manguier. Pareil pour les autres arbres de la forêt. C'est un écosystème. Et l'écosystème, là, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est la nature qui nous l'a fourni. Et tout est dans la nature. Les hommes n'ont rien créé. Tout reste à être inventé. Les peuples qui sont sur cette terre-là, chacun à son niveau, apporte sa pierre. Pareil aux États-Unis, il y a eu de très grandes inventions qui ont été faites par des
par des peuples africains. Pour moi, c'est une question de temps et de cycle. Aujourd'hui, l'Asie fait office de grande puissance d'ici quelques temps. Le temps nous donnera raison. Le temps nous dira. Notre génération passera, nous aurons planté, sémé des pensées positives et des solutions positives qui vont permettre de casser les murs de l'ignorance, de nous donner certaines valeurs. C'est ce que tu as commencé à faire. Les germes de l'Iroko sont en toi. Tu as mis le temps qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de faire. Forcément, il va pousser. Les germes du baobab sont en moi. Quelles que soient les racines, les plantes tortueuses, épineuses qui vont m'entourer et tout, forcément, le baobab va prendre l'épaisseur. Il va prendre l'épaisseur. Des femmes qui iront au champ en partant à la maison vont couper quelques feuilles pour faire leur sauce le soir. Mais je prendrai de l'épaisseur jusqu'à ce que je grandisse. Rien, je te dis absolument rien, ne peut arrêter l'esprit de se mouvoir. Donc vieux frère, voici la pensée positive que je t'apporte. Absolument, et positif nous sommes, et fort nous sommes. Merci infiniment à Ghana. 21h, passé de 4 minutes, on va souffler un tout petit peu, beaucoup d'émotions, et on a besoin de cela, hein. C'est cela le dialogue direct. On parle avec le cœur sur la voix de l'Afrique. Ismaël Agana à Paris, votre serviteur ici à New York, et beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sur Abidjan, et je vois beaucoup de numéros d'appel du Canada. Beaucoup de personnes nous écoutent depuis la France, depuis Paris, et surtout beaucoup d'auditeurs depuis la Chine, ce qui me fait énormément plaisir. On va souffler un tout petit peu la voix de l'Afrique. On va revenir tout à l'heure aux questions des auditeurs. Et puis, écoute, c'est la voix de l'Afrique. Ah, ton émission, elle t'appartient. Ouais, bien sûr. Mon pote, à tout à l'heure.